bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Tiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je suis ravie d'accueillir autant de belles âmes sur notre chaîne de partage. Comme vous avez noté, c'est bien notre chaîne de partage et d'entraide. Donc, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit, donc je vais vous le dire. Euh, écoutez ma guidance, entendez ma guidance, mais ne me croyez pas. Ne me croyez pas parce que ce sont mes guides, ma vérité, mes canaux, mes intuitions. Donc, en fait, c'est ma vérité et ce n'est pas la vérité. D'où cette importance pour moi et cette création de chaîne qui est importante pour se rapprocher de la vérité. J'ai besoin de vous et j'ai besoin que vous vous autorisiez à mettre votre propre guidance dedans par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez vu au niveau de l'âme. Autorisez-vous, c'est fait pour ça. Mettez ce que vous avez compris, ce que vous avez reçu comme message de vos guides, votre intuition, votre connaissance aussi. Partagez avec tout le monde. De manière à ce qu'on puisse, quand on relise les commentaires, eh ben, il y a certains, ça va leur parler et ça va peut-être être le déclic qui va leur permettre de changer quelque chose dans leur vie, de comprendre quelque chose. Donc, je suis vraiment sur cet objectif de guider. Et pour ça, pour mieux guider, il faut que ça soit un travail fait en co-création. OK? Et ça, même si ça va à l'encontre de ce que je dis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je tenais à vous dire avant de commencer, c'est que je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante et les lames sont des supports pour moi pour permettre d'exprimer les messages que je reçois, quel que soit le canal par lequel ils interviennent. Alors, il y a des petits malins et des petits malignes qui me disent que je ferais mieux d'aller ailleurs. Au lieu d'être justement dans cette idée de pointer les imperfections des uns et des autres, je pense qu'il est plus intéressant pour ces personnes de dire, ben voilà, toi tu l'as fait comme ça, tu l'as compris comme ça, mais moi c'est tout à fait autre chose. Donc, essayez quand vous amenez quand vous êtes dans une intention négative, quand vous êtes dans la critique, quand vous êtes dans le rôle du bourreau ou du sauveur, tant que faire se peut, tentez, essayez d'aller plus loin, c'est un premier pas. C'est que le premier pas qui coûte. Tentez d'amener votre vision. Vous voyez, ça passe mieux parce que moi, je prends ce qui me vient, hein, que ça soit positif ou négatif. De toute façon, regardez, j'ai mes protections, il n'y a pas de souci pour moi. Mais je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que je me dis, mince, ici, j'ai une belle âme qui est passée et qui n'a pas été en mesure de se dépasser, d'avoir le courage d'aller plus loin, de se positionner. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Mais n'allez pas pour autant vous flageller, hein, d'accord? Chacun a un rythme et chacun a des étapes à vivre pour comprendre certaines choses. Donc effectivement, il y a des personnes qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne seront pas en mesure de passer ce cap. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous y arriverez à un moment donné ou à un autre. Mais tentez, essayez, d'accord? Qui ne tente rien n'a rien. Voilà ce que je voulais vous dire.
Alors, comme vous avez vu, j'ai pas fait de guidance sur le discours qui va être fait là maintenant ou dans la journée, je sais plus, par rapport à d'éventuelles mesures du gouvernement, hein. On sait tous et toutes ce qui va se produire, en tout cas grossièrement. Ok. J'ai pas envie de retourner écouter les informations, chose que j'avais faite exceptionnellement, puisque je suis coupée des informations, ça aussi. Pour les nouveaux et les nouvelles, sachez-le, je ne regarde pas les informations, sauf pour le discours de Monsieur M. Mais à part ça, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Et franchement, mes collègues ont dû travailler le sujet en long, en large et en travers. Là, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Alors déjà, donner un aperçu de l'année 2022 que j'avais eue, parce que le temps d'ici n'est pas le temps de... Le temps d'ici n'est pas le temps d'ailleurs. C'est pas le temps d'en haut. Ok. Donc, il y a des guidances qui ont été faites anciennement, voire très anciennement, et qui ne se sont pas encore réalisées. Et entre-temps, j'ai évolué aussi parce que j'ai fait un travail personnel. Donc, je vois ces guidances peut-être aussi d'un œil différent, ou en tout cas de manière beaucoup plus approfondie. Je décode mieux les messages, d'accord? D'ailleurs, en parlant de messages, Émilie, il reste quelques places, propose un stage qui va vous permettre de décoder vos propres messages. Ils prendront vos exemples, d'accord? Pour vous aider justement à reprendre votre pouvoir et à être autonome. Donc profitez-en dessous la vidéo, il y a le numéro de téléphone d'Émilie, il y a son site, appelez-la pour avoir des renseignements. Il reste quelques places. Alors, donc mes ressentis de 2022, j'en ai diverses, mais je vais reprendre par rapport aux guidances qui ont été faites. Alors déjà, une de mes premières guidances qui remonte à plus d'1 an, j'ai toujours vu une protection des militaires. Déjà, et c'est revenu régulièrement avec cette notion d'États-Unis, d'URSS et d'une partie de la Chine, sachant que l'URSS était plus en arrière-plan, comme si elle ne se montrait pas. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai toujours cette notion de protection et de militaire. Maintenant, est-ce que ça va être réellement l'armée qui va débarquer? C'est encore un message reçu. Est-ce que j'ai bien décodé comme il fallait ou est-ce qu'il fallait comprendre autre chose du mot armée? Moi, je vous livre ce que j'ai pour l'instant. Ok? Pardon. J'ai eu avec une guidance faite par mon guide Adrien. Je mettrai le lien sous la barre. Et visuellement, c'est un garage d'enfants avec des voitures. D'accord? Je suis interpellée par cette guidance parce que justement, Adrien parlait d'un accident de voiture de Monsieur M qui le mettrait out, en fait. Et du coup, la gestion du pays serait reprise par d'autres personnes. D'accord? En y repensant, dernièrement, on m'a fait repenser à ça. Et c'est vrai que si on m'écoute bien, très régulièrement, je parle de reprendre votre guidon. Conduire la voiture, l'ombre est nécessaire pour voir son chemin quand on est au volant. Ce genre de choses. Donc, à chaque fois, on me fait référence à la voiture. Et pour cette guidance avec Adrien, Adrien me montrait Monsieur M qui aurait un accident de voiture. Donc, avec du recul par rapport à l'évolution que j'ai eue, il est aussi possible que ça soit pas réellement un accident physique, mais je dirais plus partant du principe que la voiture, c'est notre corps, c'est notre âme, et qu'une voiture, ça roule, ça avance sur un chemin. Logiquement, notre chemin de vie. Et cet accident me ferait du coup plus peut-être penser à, il va y avoir un moment donné, et ça je le ressens, je ressens janvier-février. Je ressens janvier-février. Il y a quelque chose dans janvier-février qui va arriver
Donc, alors je vais prendre les deux, hein. Voilà. Admettons que c'est la voiture de Monsieur M, d'accord, que j'avais visuellement en premier. Et il va y avoir, ce que j'avais vu, c'était une deuxième voiture qui tamponnait et l'accident. Admettons, là, j'ai plus ce ressenti peut-être de, il va y avoir quelque chose d'extérieur, d'imprévu, qui va lui tomber dessus. Donc, une vérité qui est mise à jour, peut-être un comportement, une façon de gérer la crise euh, dans sa globalité. Peut-être est-ce aussi quelque chose de personnel par rapport aux révélations qui ont été faites de Natacha. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont apparaître de toute façon de plus en plus au grand jour. Et je pense que c'est ça qui va percuter Monsieur M, qui va le faire sortir de la route qu'il avait prévue, du chemin qu'il avait prévu, d'où son impossibilité de reprendre la gouvernance de la France. Parce que moi, je ne le vois pas à nouveau président. Donc, je voulais revenir dessus. J'avais ensuite le chaman, on en a parlé dernièrement, qui parlait d'hiver. Enfin, j'avais pensé que c'était Noël et avec du recul, j'ai élargi à l'hiver. Pardon. Donc, cette notion d'hiver. Et le chaman disait, vous allez être confiné, mais il va y avoir une surprise. Mais il avait pas, j'avais essayé par la suite de chercher un peu plus. On est toujours dans cette période d'hiver et ça correspond justement, je pense, à cette surprise. Quelque chose qui va nous estomaquer. Voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est lié. Quelque part, ces deux sont liés. Donc ça, c'est là-dessus que je voulais revenir. Je suis revenue sur l'armée. Je ne sais plus dans quelle guidance, honnêtement, je ne sais plus. Mais j'avais aussi ce ressenti que il y aurait comme une scission au niveau mondial. C'est-à-dire que il y a des pays qui vont réaliser la stupidité de certaines lois ou de certains comportements qu'on demande à la population, de certaines pratiques. Et je les voyais comme si ils se recentraient sur soi, comme s'ils fermaient leurs frontières et qu'ils s'écartaient en fait euh, des personnes qui souhaitaient mettre ce que l'on vit actuellement. Vous voyez, comme s'il y avait une prise de conscience et qui disait, bon, stop, là, c'est bon. C'est peut-être un peu poussé, donc je vais peut-être me reconcentrer sur ma population, sur mon pays, et j'ai vraiment ce renfermement. Vous voyez, des pays qui s'éloignent. Qui s'éloignent. Ok. Je pense que grossièrement, j'ai rien oublié. Il y a peut-être des choses, mais il faudrait que mes guides me remettent ça en tête ou que je regarde à nouveau mes guidances. Mais ça, je ne le fais jamais, qu'exceptionnellement. Alors, on m'a fait sortir la boule de cristal. Rappelez-vous, je vais essayer de voir un petit peu les énergies et qu'est-ce qui peut se produire pour le mois les 3 premiers mois de 2022, tout simplement. Ok. Donc, on m'a fait sortir le petit décor qui n'est pas anodin à chaque fois. Si j'ai la boule de cristal, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui va être éclairé. Il y a quelque chose qui va être mis en valeur. J'irais plus peut-être un côté santé. Pourquoi? Parce que j'ai la lampe de sel à côté. La lampe de sel, ça me fait penser au gros sel que l'on peut prendre et pour se protéger et aussi pour se laver, pour enlever les impuretés que l'on a sur nous. Donc c'est peut-être pour moi plus un côté santé. Donc des énergies, des révélations par rapport à la santé, je dirais. Ok. Quelque chose de stable. Hein. C'est pas du vent qui va être amené, mais c'est vraiment quelque chose de concret, de visible. Et le bois, puisque c'est un support en bois, de noble. Le bois, c'est noble, et en même temps, le bois, il a été travaillé, vous voyez? Il a été ciselé, c'est vraiment cette impression il y a eu un travail de fait par derrière. C'est quelque chose qui a été
euh, on me disait, de noble, qui a été travaillé. Et le bois aussi, pour moi, est synonyme de feu de camp, ou de feu de cheminée. Et encore cette notion d'hiver avec ce feu de cheminée. Donc c'est quelque chose qui va nous amener du bien-être, qui va nous faire plaisir et qui va être révélé. J'ai pourtant j'ai d'autres, hein, j'ai d'autres, j'allais dire outils que j'aurais pu prendre, mais on m'a demandé cette boule. Et cette boule est ronde, ronde comme la terre originelle. Elle est lumineuse, elle est transparente, on voit les choses à travers. On a une énergie mondiale. Donc ce qu'on va apprendre va toucher le monde. Et c'est une belle énergie qui risque quand même de nous surprendre. Parce que quand on regarde pour la première fois une boule de cristal, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui travaillent là-dedans, qui apparaissent. Il y a des messages qui nous arrivent. Et c'est vrai que ça peut être surprenant la première fois qu'on y fait face. On peut être estomaqué, mais en même temps, on est là et on est curieux et curieuse. On a envie de comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. OK? Alors, comme d'habitude, je vais me laisser guider. Je vais vraiment ouvrir le jeu de façon large et puis on verra bien ce qu'il nous donne. Quitte après à retravailler plus tard, point par point. Alors, janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Déjà, que pouvez-vous nous dire sur, on va dire, l'énergie globale? Voilà, l'énergie globale de ces 3 mois. Alors, on va y aller avec ce jeu. La voix des artisans de lumière. Ok. Hop, hop. On va mettre ça de côté. Alors, janvier, février, mars, s'il vous plaît. Bon, j'ai quand même pour ressenti, comment vous dire, une évolution. Une évolution, une prise de conscience et au fur et à mesure, une avancée, je dirais, de plus en plus positive dans la prise de conscience et notre élévation. C'est comme si janvier, c'était quelque chose de très percutant, euh, de très prenant, on allait encore vraiment travailler, d'où l'intérêt de bien s'ancrer pour permettre de voir toutes les belles choses qui arrivent et ne pas se focaliser sur toutes les pressions. Mois de février, j'ai plus le sentiment... Ah, je suis accompagnée. On me dit oui. Mois de février, j'ai plus le sentiment de... Vous voyez, on négocie, on passe par tous les chemins, on n'est pas aussi ferme, on n'est pas aussi... on impose moins. Comme si, d'accord, comme si les révélations commençaient à faire leur effet. Comme si les choses qui remontaient à la surface, euh, ouais, agissaient. Vous voyez ce que je veux dire? On a des révélations qui vont être faites, ça c'est sûr. Et c'était le temps peut-être soit de vérifier, soit de conscientiser, soit de... Il y a quelque chose qui infuse et ouais, j'ai vraiment ce sentiment qu'en février, déjà les pressions seront plus difficiles à être mises en place. Tout à fait. On me montre le 8 de l'infini. Oui, c'est effectivement, il faut prendre ça comme un message de magie. Oui, l'univers, les planètes interviennent également. C'est une co-création. Et quant au mois de janvier, d'accord, au mois de janvier, euh, c'est plus comme une union, comme si on commençait réellement à comprendre les choses et à s'unir, à comprendre que l'autre n'était pas un obstacle, n'était pas
un étranger n'était pas quelqu'un qui faisait peur, mais au contraire, c'était un atout dans notre manche, chacun étant l'atout d'un autre. Et c'est en se mariant, s'unissant, oui, en s'unissant, que nous arriverions à changer les choses. Ok, merci. Alors, on va essayer de voir plus loin. Janvier, février, mars, s'il vous plaît. L'énergie principale, non, là, il y en a trop, trop, trop. Je vous remercie. Trop, 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 oui, il y a tellement d'énergie, oui, je suis d'accord. C'est vrai que en arrière-plan, il y a tellement de choses, hein, puisqu'on travaille également sur notre communication de nous avec nous-mêmes, mais aussi de nous avec les autres. Il y a cette énergie au niveau de la santé, cette prise de conscience de notre bien-être. Il y a des énergies, on me parle d'ego, on travaille aussi sur notre ego, pouvoir se débarrasser de notre ego. Qu'est-ce qu'on me montre encore? Oui, oui, c'est vrai. 2022, c'est le 6. 2022, dans le tarot, c'est la lame du tarot des amoureux. Donc, on peut dire que c'est un choix. On a un choix à faire, mais on me montre aussi la possibilité de s'unir. D'où je vous parlais du fait de l'union tout à l'heure. Ok, mais de s'unir comme un couple, c'est-à-dire que bah oui, j'ai des capacités, tu en as d'autres, et parce qu'on est ensemble, on peut faire de belles choses. J'ai ce premier message, j'ai le deuxième aussi qui... Ok. Cette notion, ils me font chercher, en fait, battre, je ne sais pourquoi. Ils me mettent la notion de prendre conscience que jusqu'à présent, tout ce qui était égo, tout ce qui ont été les actions qui ont été mises en place, que ça soit au niveau des guerres, même à titre personnel, hein, notre façon d'agir à titre personnel et sociétal, c'est toujours lié à des énergies masculines. Et on n'a pas ce côté féminin, on n'a pas cette polarité, on n'a pas cette... pardon, ce côté féminin qui materne, qui prend soin, qui se sert de son intuition, qui prend en compte, sans oublier son bien-être, les autres, etc. Et ce qu'on me montre de 2022, là, c'est totalement, ça dépasse janvier, février, mars. On me montre qu'on va travailler aussi sur cette énergie féminine. On me parle de rééquilibrage, en fait. Il y a eu trop d'actions masculines, violentes, choc, c'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a pas assez d'actions féminines. Et qu'il faut, cette année 2022 va nous permettre de rééquilibrer ça. Ça peut être des exemples. Oui, vous savez que c'est pas le top départ. Allez, telle date, ça va commencer, puis on va travailler dessus. On commence déjà auparavant à le faire et ça continue. Mais là, ça va être plus prenant, on me dit. Par exemple, cette énergie féminine a déjà commencé à être travaillée. Il me semble, je ne sais plus quand, il y a eu des changements au niveau des femmes. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité, on a la possibilité normalement. Maintenant, c'est quand on se fait agresser dans le chemin, par exemple, dans la rue, dans le RER, n'importe où, on a maintenant cette possibilité encore plus forte de déposer plainte. Et logiquement, il y a un suivi qui doit être réalisé. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Pas aussi, concret, pas aussi marqué dans les lois. Il y a d'autres exemples comme ça. D'ailleurs, c'est pas anodin. J'ai vu en notification, en titre, apparemment, je crois que c'est les talibans qui obligent les femmes à être accompagnées pendant leur déplacement. Pourquoi? Parce que justement, c'est une pression qui est mise sur les femmes et les hommes qui vont prendre conscience que ces femmes vivent n'est pas juste.
Et c'est pour ça qu'on nous met la pression, qu'ils leur mettent la pression dessus pour que, c'est un peu comme une marmite, on fait chauffer, puis le couvercle, il va péter à un moment donné. Et c'est là qu'on va agir et c'est là qu'on va se positionner en disant non, stop. Nous, les femmes, on a le droit d'aller, comme les hommes, partout où on veut. Vous voyez, c'est ce principe-là qu'on me montre. Et ça, ces énergies féminines, c'est pareil. Au niveau des grossesses, il me semble qu'on a la possibilité d'avorter plus tard. Alors, ça peut être bien pour certains et pas bien pour d'autres. Ça, c'est pas mon problème. Mais encore une fois, on a commencé à travailler cette possibilité de dire oui, la femme peut aussi faire des choses. Elle a un pouvoir, elle a le droit, elle a le droit de gérer sa vie comme elle veut. Vous voyez, c'est ça en fait. Ok. Beaucoup de blabla aujourd'hui. Hein. Je sais pas s'ils veulent. Ah bah si, j'allais dire, je sais pas s'ils veulent vraiment tirer les lames, mais voilà. C'est pas magnifique ça. Là, j'ai les trois femmes. Trois femmes et on me parle de liberté. Voilà, c'est redonner le pouvoir à notre partie, le pouvoir et libérer notre partie féminine. Alors quand je dis les femmes, c'est pas forcément, elle est trop belle, donc je vais la mettre là. C'est pas forcément que les femmes, femmes. Il y a aussi cette possibilité chez les hommes. Les hommes ont un côté féminin. C'est aussi un travail personnel. Admettre que on est toujours dans l'action, on est toujours dans le contrôle et que oui, on peut en tant qu'homme, on a cette partie féminine et qu'on peut très bien avoir. Allez, je fais travailler ma partie féminine parce que elle en sait autant que moi. Il faut un équilibre, d'accord. Combien d'hommes, n'allez pas me dire le contraire, ou si, dites-le si vous en avez envie, bien sûr, mais combien d'hommes ou de garçons ou d'enfants masculins on passait, en tout cas moi il m'est arrivé de le dire, maintenant je le dis plus, c'est mais arrête de pleurer, t'es un homme. Pourquoi les hommes n'ont pas le droit de pleurer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce rééquilibrage qui va être sur l'année 2022. Ok. Et ici, partagez votre voix. Exactement, partagez votre voix, sortez de votre grotte des persécutions et exprimez-vous. C'est bien une question de faire ressortir son côté féminin qui a été étouffé. Comme si, vous voyez, ce côté féminin, c'est celui qui nous permet de lire les vérités, de se connecter à plus haut que soi, de recevoir les messages de son âme et de plus haut que soi. Comme si les personnes à l'extérieur, les satans, je ne dis pas les diables, les satans manipulaient les diables et dans l'objectif justement de cacher cette partie féminine de façon à ce qu'on soit coupé de la source et qu'on ne reste que dans le matériel, dans le carré, dans j'agis sans réfléchir. Bon, c'est un peu schématisé, mais c'est ça la polarité masculine. Ok. Alors, je vais décaler, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Ça marche. Ok. Voyez ici, on a vraiment le rééquilibrage. On est centré, masculin, féminin. Et quand on est centré, regardez, toutes les mains peuvent venir nous chercher. On ne bouge pas, on est bien. On est bien. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté et on va voir un petit peu plus. J'aimerais, s'il vous plaît, mes guides, si vous pouviez me donner quelque chose de plus concret, de plus posé, de plus, je ne sais pas comment vous le dire. Vous le savez vous-même ce que je souhaite. Je cherche les lames en même temps. Allez, actu. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergies qui sont travaillées en parallèle hein, sur l'année. Hein. Donc là, je vais me servir de l'oracle Ombre et Lumière, de la chaîne de Laura. Ok, je vais prendre du café. Merci. Oui, il y a des choses noires qui arrivent. Mais en même temps, vous voyez, il y a de l'écume. Il y a de l'écume. L'écume. Alors,
pour moi, c'est noir, donc c'est quelque chose de sombre. Donc pour le mois de janvier, j'ai vraiment quelque chose, c'est de l'imposition. On va nous imposer les choses. On va chercher à le faire, ok? Avec l'écume, on a l'écume quand ça remue, hein, quand les vagues sont puissantes et ça crée de l'écume. Donc ça va nous chambouler. Mais en même temps, si on regarde bien, je vois pas de vagues, même si je bouge, c'est quand même une surface bien plane. C'est comme si on me disait, ça va passer et c'est quelque chose de qui semble, qui paraît dur, mais si vous regardez bien, euh, c'est plat, ça n'a aucune consistance, c'est du vide, c'est du... Vous voyez cette énergie-là que j'essaye de vous retransmettre? Pas évident, hein? Et oui, je suis comme vous, je suis humaine. Alors, voyons voir, mois de janvier, s'il vous plaît. Comment va se présenter le mois de janvier, s'il vous plaît? Merci. On va commencer par une lame. Mois de janvier, merci. Il suffit que je dise une pour qu'il m'en donne plusieurs. Ça, c'est l'humour de mes guides. Ok, eh bien on y va. Alors, voilà, à moins que... Alors, excusez-moi. Alors, je reprends. S pour janvier, s'il vous plaît. Ok. Cette lame est-elle pour janvier, s'il vous plaît? Cette lame est-elle pour février, s'il vous plaît? Ok. Cette lame est-elle pour janvier, s'il vous plaît? Bah quoi, je pose toujours la question. Il me parle d'un air de mais tu connais la réponse. Je vérifie quand même. Cette lame est-elle pour février? Ok. Donc cette lame est-elle pour mars? Ok. Bon ben voilà, ils nous ont donné les 3 lames d'office. Alors janvier, voyons voir. Mort, esprit, entité. Mort, esprit, entité. Là, j'ai le ressenti qu'il faut avancer coûte que coûte. Ne pas retourner en arrière, ne pas regarder en arrière et se fier uniquement à nos bulles de lumière, à nos projets, à ce que l'on a mis en place pour notre bonheur et toutes les belles créations que l'on imagine et qu'on n'a pas encore posées dans la matière. C'est comme si on me montrait, comment vous dire, c'est un chemin, oui, mais ce chemin-là, j'ai plus l'impression, on me montre des cendres. Vous voyez, des cendres. On me montre des cendres. Je serais incapable de vous dire si c'est des cendres humaines, ça se dit des cendres humaines, des cendres de corps ou de volcans. Alors, est-ce que ce sont des cendres de corps, s'il vous plaît? Alors, un demi-cercle comme ça veut dire pas que. Est-ce que ce sont des cendres de volcans, s'il vous plaît? Est-ce que ce sont les deux, s'il vous plaît? Oui, ben voilà, c'est les deux. Ok. Donc là, du coup, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées parce que j'ai vraiment cette lumière, vous voyez, et ça me fait penser au tunnel que certaines personnes qui ont eu une EMI voient. C'est le passage de la vie terrestre à plus haut avec ce tunnel. C'est vraiment l'impression que ça donne. Donc, je pense qu'il va y avoir des révélations par rapport aux personnes qui sont décédées depuis le début de Covid, à mon avis. Il va y avoir soit des chiffres, soit des remises en question sur les causes des décès. Il va y avoir quelque chose dessus. J'ai Mère Nature dedans, puisqu'on parle de volcan aussi. Alors,
c'est codifié, n'oublions pas, c'est pas évident. Donc, je fais ce que je peux en fonction de ce que je reçois à l'instant T. Euh, j'ai cette sensation que c'est quelque chose, le volcan, donc quelque chose de, effectivement, qui dure depuis longtemps, de profond, qui vient vraiment d'en bas, donc quelque chose de sombre, et qui va éclater au grand jour, qui va éclater au grand jour, qui va faire mal aussi, qui va faire mal, mais qui va permettre de... on me met l'image du phénix, vous voyez. Euh, c'est quelque chose qui va, avec ses cendres, c'est un peu tout détruire pour reconstruire autre chose par derrière. C'est ce qu'on me montre. Et d'ailleurs, janvier, février, je vous disais, janvier, février, on imposait en janvier avec comme des vérités qui arrivaient. Et c'est comme si en février seulement, on prenait vraiment conscience du pouvoir de ces vérités. Et en face, il y avait moins j'ai moins cette notion d'imposer les choses, c'était plus de la ruse, c'était plus euh, vicieux quelque part. Et je pense que c'est parce que ce volcan, cette lave, ces cendres recouvrent et le temps de tout renettoyer, de tout redécouvrir, de prendre conscience, ça nous amène sur l'énergie de février pour réellement voir les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Euh, décès aussi. Décès, c'est dans le sens, bah oui, c'est mort, hein. C'est mort, il y a des choses qu'on espérait qu'on n'aura pas, hein. Il y a des choses, peut-être il va effectivement y avoir au niveau de la vax, peut-être il va y avoir, j'ai quand même aussi cette notion, vous voyez, avec le chemin, comme s'il y avait des petits murets, à savoir qu'il va falloir suivre les consignes et marcher à pied, le fait de marcher à pied, il est fort probable qu'il y ait des restrictions géographiques. Ouais, j'ai comme des restrictions géographiques. Ne pas dépasser la commune ou bien la région, vous voyez, ne pas dépasser. On a un certain chemin. Une notion peut-être aussi de distance, hein, parce que là, on marche à pied. On n'est pas en voiture, on n'est pas en train, on n'est pas... J'ai vraiment cette notion, vous voyez, de restriction, comme si on nous obligeait à rester sur place. À rester sur place. Mais n'oubliez pas, c'est une très belle énergie, puisque ce chemin, qui est somme toute très chaud, hein, les cendres, ça brûle aux pieds, va nous obliger à s'avancer sur le chemin vers cette belle lumière, de manière à pouvoir conscientiser les choses de mieux en mieux et pour passer effectivement à quelque chose d'inconnu, mais de magnifique. Ok. Deuxième lame. Alors, voyez, là, j'ai l'industrie, la pollution, mais elle était retournée. Donc, oui, les gouvernements, parce que pour moi, c'est mondial, hein, les gouvernements, par rapport aux vérités qui ont été déjà révélées en janvier et qui vont continuer pour moi en février, ces gouvernements n'auront plus cette possibilité d'imposer. C'est comme ça et maintenant. Toutes ces énergies qui ne sont pas correctes pour nous, pour notre santé, pour notre pouvoir, pour notre avancée, pour notre âme, ils ne pourront plus l'imposer, puisque c'est comme ça. Ils vont devoir, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ils vont se la jouer plus fine. Donc, il va falloir prêter attention là-dessus. Ok. Donc là, vraiment, le sentiment, on impose le chemin. C'est comme ça, pas autrement. Mais là, on n'a plus cette possibilité. Alors, Mars, les vérités. Alors, c'est des vérités, vous voyez, qui sont à l'envers. La lame est à l'envers. Donc là, pareil, j'ai vraiment, comme je vous disais, cette évolution positive. À savoir que les vérités vont sortir en janvier. Il va y en avoir au moins deux. Moi,
peut-être que je m'avance, hein, mais je vois deux grosses choses qui vont nous estomaquer, qui vont nous, voilà, bousculer, mais positivement, hein, d'accord? Et qui va faire son chemin dans les consciences. Et dans le leur aussi, ça va les stopper au fur et à mesure par rapport à ce qu'on aura découvert. Ils ne pourront plus réaliser leur plan. Donc, ils vont chercher à blouser, ok? Et Mars, je vous parlais de cette énergie, je voyais beaucoup plus d'union parce qu'on avait conscientisé les choses. Vous voyez, on avait là, ce qui me montre, c'est chakra coronal. C'est comme si on avait reçu directement cette vérité et que nous l'avions intégrée en nous. Vous voyez? Et avec tous ces rayons, ben voilà, c'était une union. C'était c'était vraiment un travail non plus individuel, mais il y avait ce début d'union, mais réellement, quoi. Donc c'est pour ça que je vous parlais, j'avais ce ressenti de mieux, de mieux. D'ailleurs, en dos de deck, regardez, j'ai l'humain et la fraternité qui ressort. Hein, c'est magnifique, hein. Ok. On va essayer d'avancer, Veitiaré, parce que, mine de rien, je vois euh, l'heure passer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre ça. L'oracle Béline. Ok. Alors, l'oracle Béline, s'il vous plaît. Mes guides. Hop. Que pouvez-vous me dire sur janvier, février et mars? Je reviens là-dessus. Ils sont en train de me mettre l'image avec ces ronds. Ces ronds et ces barrières. Je crois que je vous en ai parlé en début de guidance. Comme des frontières qui étaient balisées. Vous voyez, comme ce sentiment de fermer ces frontières, de s'écarter de ce qui de l'énergie mondiale qui est imposée au niveau du coco, quoi. Des pays qui se retournent. Des pays qui se retournent par rapport au chemin qui était prévu. Ils réalisent que, ben non, c'est pas juste là. Là, il y a des morts. Hein. Là, il y a des choses qui ne sont pas correctes, d'où les cendres. Il y a des choses qu'il faut brûler qui ne correspondent pas. Et du coup, il y a revirement. Il y a revirement et il y a le mur entre eux. Comme s'il y avait la frontière. Une frontière. Ok. Alors, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pensée et amitié. Ok. Oui, pardon. Ne pas oublier effectivement que qu'on est toujours guidé. Hein. Nous avons déjà, sans parler de spiritualité, sans parler de l'au-delà, de tous ces mondes qu'éventuellement certains n'ont peut-être pas conscience. Il y a autour de nous de belles personnes qui sont là pour nous aider, qui sont des guides. Je ne dis pas des sauveurs, attention, méfiez-vous des sauveurs. Hein. Il y a des personnes qui sont là pour guider. Ces personnes, en plus, placées dessous, vous voyez, c'est vraiment des personnes qui amènent une belle énergie qui va pouvoir réunir la population, ok, par la pensée. Et par la pensée, quand on pense, c'est qu'on a eu déjà aussi des informations. Des informations, donc des révélations, je dirais. Le chiffre 8 aussi, c'est synonyme c'est de prendre conscience que l'on peut. C'est d'avoir de l'ambition. C'est aussi ce sentiment de pouvoir tout accomplir, comme si c'était une délivrance, vous voyez, une délivrance de savoir
que par rapport à ce que ces personnes nous ont amené comme vérité, ça a pris du temps à venir, à conscientiser, à passer, d'accord? Mais ça nous a permis, c'est une énergie qui est puissante et qui nous guide vers notre intuition. On a, ça y est, on n'est pas tout seul. Je pense, on me dit, on réalise, il y a pas mal de personnes qui vont réaliser que ils n'étaient pas fous, ils ne sont pas tout seuls. On va enfin passer à autre chose. Il y a des choses qui tiennent la route, d'accord, parce que le chien, c'est vraiment fidèle, qui tient la route et qui nous emmène quelque chose de concret pour contrer les autres. Ok. Alors, est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Ok. Qu'est-ce que j'ai soif? Hop, purification. Oh. Ouais, des énergies purifiantes qui nous arrivent. Vous voyez, mon bâton de Palo Santo a sauté. Si j'en ai 3, donc on va dire que c'est ici, en janvier. Donc des personnes, effectivement, qui vont faire des révélations. On va commencer à se dire, ok, ça marche, je ne suis pas seule, je ne suis pas folle. Vous voyez, c'est le temps de conscientiser, comme je vous disais. Et le bâton de Palo Santos qui est tombé dessus emmène des énergies de purification. On voit de plus en plus les choses évoluer dans le bon sens. Ok. Alors, là, j'ai l'argent. L'argent, l'abondance. Et retourner une nouvelle fois. Vous voyez, il y a pour moi, oui. Alors, déjà, il y a une prise de conscience au niveau de la population que ce qui nous a été présenté, c'était quelque chose de facile, quelque chose de tout cuit. Comme je dis, c'est un peu le restaurant. Vous arrivez, vous vous asseyez, vous demandez et on vous sert. À la limite, on vous sert sans même vous demander ce que vous souhaitez. Tout est à portée de main. Pardon. Donc, excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause, j'avais une quinte de tout. Donc là aussi, regardez, c'est renversé. C'est bien des pays, des personnes à titre individuel qui réalisent qu'en fait, ce qui arrive, c'est que ce sont des choses matérielles qu'on nous présente. C'est pas le bien-être. Le bien-être, il est là. La pomme, les pommes, l'arbre. D'accord. Donc, ils se retournent, ils s'écartent de ce chemin. Ils n'en veulent plus. Il y a peut-être aussi une notion d'argent. Ils réalisent que l'argent ne fait pas tout. Et n'oubliez pas qu'on reste sur des vérités qui vont avancer, qui vont arriver, qui vont nous être révélées. Donc il y a peut-être aussi là ce côté vérité au niveau de tout ce qui est argent, justement. Peut-être tout simplement tout le côté labo, le fait que c'était éventuellement une question de pouvoir d'argent pour lesquels on a mis le coco en place. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, très bon. On a ici Mercure aussi. Mercure, c'est tout, c'est la communication, c'est les échanges. Donc là, pareil, hein, j'ai vraiment ce message. Il n'y a plus, il y a plus de communication. C'est bon, on a compris. On ne joue plus, on ne va plus dans votre sens. Et ça, à titre individuel, comme au niveau de certains pays. Vous voyez, un revirement de situation. Ok. Parce que Mercure, c'est le messager à la base. Hein. On intellectualise, on communique, on échange. Là, c'est comme s'il n'y avait plus d'échange. Et on a vu qu'avec le muret, je vous avais dit, j'essaie vraiment cette notion de refermer les frontières, de se retourner sa veste et de dire, bon, hey, stop, là, ça va un peu trop loin. Donc, je m'écarte de ce chemin, c'est pas juste, c'est pas bon. Ok. Je vais vraiment me remettre sur quelque chose de plus sain et non pas quelque chose de pouvoir, de matérialiste, d'argent. On va revenir un petit peu aux bases de la santé, aux bases naturelles. Ok. Pour Mars,
Alors, pour Mars, ah bah écoutez, j'ai toujours hein, ce fameux messager et j'ai l'intelligence. Mais l'intelligence, pareil, à l'envers. Ok. Alors, l'intelligence à l'envers. Permettez, je vais à nouveau, je ne sais pas pourquoi je suis asséchée. Au niveau de la gorge, c'est comme si j'essaie de comprendre pourquoi ce message. Bon, c'est vrai que je bois beaucoup, mais là, c'est énormément. Comme si c'était une question de s'abreuver, de se travailler avec l'eau. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message? Se nettoyer, se purifier avec l'eau. Je sais pas, il y a quelque chose dessus. Bon, en tout cas, ici, pour moi, je vous disais, c'est comme si on me montrait, moi, qu'on recevait directement la guidance de plus haut par notre chakra coronal et qu'on s'unissait. Ok. Là, comment vous dire, j'ai encore ce muret, j'ai encore ce livre, j'ai une échelle et j'ai la foi avec la lune. Euh, ça va dans le même sens en fait. Euh, Là, j'ai vraiment, c'est comme le retournement, voyez? On se laisse plus faire. On a compris que notre partie féminine dont je vous parlais tout à l'heure était en mesure. On pouvait y accéder avec la lune, c'est toutes les intuitions, etc. J'y retrouve le livre de la vérité, là. D'accord? J'y retrouve la foi, la perspicacité. Et notre. On a plus de compréhension. Si je la mets comme ça, ce qu'on me montre, c'est cette lame. Voilà. Si je la mets comme ça, on a vraiment eu une compréhension. On a eu une ouverture d'esprit. euh, Grâce à des messages, des vérités, ok, on est dans notre bien-être. Hein, on passe le mur pour accéder à un chemin inconnu. C'est aussi cette capacité d'adaptation. On est en mesure de poser une échelle là où elle doit être posée pour contourner les choses, pour évoluer. Donc on parle aussi d'adaptation, de sagesse. Et avec cette lune de clairvoyance, d'empathie, tous ces, comment vous dire, tout ça, mais vu que c'est à l'envers, c'est tout comme la vérité, c'est comme si on bloquait. On bloquait par rapport à cette lame. Par rapport à ça, non, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris, je ne crois plus en ce que vous proposez. J'ai encore cette image, vous voyez, retournement euh, des pays, mais aussi de nous. Les deux énergies. Et là, vraiment une union, parce que la lune est ressortie, le côté féminin est ressorti. En plus, le 2 et le 0. Le 0, c'est le cercle, c'est l'œuf, c'est là que tout se passe entre l'œuf et la poule, lequel des deux, comme je disais la dernière fois, est arrivé le premier. Ben, en fait, les deux, on a tout en nous. D'accord? Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'union, euh, de la volonté d'aider, d'avoir envie de coopérer. C'est l'énergie féminine, encore une fois. Et cette énergie féminine, elle est presque magnétique. Vous voyez, elle attire, elle attire l'équilibre, l'harmonie dans les vies. Euh, on, et une question de souplesse aussi. On revoit cette souplesse, cette flexibilité. Euh, ouais, c'est vraiment, j'ai compris. Et parce que j'ai compris, je sais, je me suis positionnée. Tout comme les pays qui sont là, je reste sur ma position, je ne regarde plus ce qui est mis là et je crée mon univers, mon monde, mais avec cette notion aussi de guider les autres et de s'unir avec les autres. Donc j'ai vraiment une énergie qui avance au fur et à mesure. Donc il faut vraiment garder l'espoir, hein, les belles âmes.
Oui, il va y avoir énormément de pression pour moi. Il va y avoir des choses qui vont être imposées. Ici, j'ai plus une énergie qui est plus rusée. Ils vont, au vu des révélations, il va y avoir des choses qui vont les gêner. Ils pourront plus faire ce qu'ils faisaient avant. Voyez? Parce qu'ils n'auront pas dans leurs mains de quoi prouver ce qui, avant, ils amenaient oralement. Là, c'est comme si on amenait des papiers, on emmenait quelque chose. OK? Et là, du coup, j'ai plus cette union, quoi. Cette union, ce regroupement et au niveau des pays, cette frontière qu'on met entre les deux, entre l'énergie sombre, d'accord, paramurée, et l'énergie de compréhension de la situation, enfin, je dirais. Pareil, mur, mur, mur. Tout ça grâce aux vérités. Donc, c'est magique. Et en dos de deck, regardez. Mois de mars, hein, c'est bien, ils sont bien gênés là. Là, c'est le despotisme avec Mars. Donc là, ils ont plus la possibilité d'agir comme il y avait avant. D'ailleurs, je me demande si je sais pas, ouais, février. Je pense février à monsieur M, là, par rapport aux vérités, l'accident de voiture où je vous disais c'était peut-être plus un accident de parcours dans son chemin de vie. Et du coup, comme s'il était stoppé, il ne pouvait plus faire ce qu'il souhaitait, ce qu'il avait prévu. Oui, oui. Février-mars, ça déborde. Il y a quelque chose là. OK? Il y a quelque chose. On va terminer. Alors, je vous mets quand même celle-ci ici. Voilà. Et on va juste terminer par une autre lame. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que vous me proposez, s'il vous plaît? Allez, le tarot du livre des ombres. Pardon. Promis, j'ai pas dormi toute nue. Non, c'est le chaud, c'est le froid chaud entre mon Noël pour le petit là-haut à Font-Romeu là et où il faisait quand même -2. Hein. Alors moi qui ai horreur du froid, waouh. Mais bon, c'était son cadeau de Noël, c'est sa saison préférée. Et, euh, et puis le retour à Lunel, où les températures étaient quand même de 3-4, je pense que ça n'a pas vraiment aidé, quoi. Hein. En même temps que je parle, je range un petit peu la table parce que je n'ai pas grande place. Donc, je ne peux pas me laisser envahir. Ok. Tarot des ombres. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous donner? Peut-être une synthèse. Hein, vous avez commencé à nous donner un conseil, des énergies, et je vous remercie pour janvier, février, mars. Souhaitez-vous nous donner une petite synthèse, par exemple? Quand je vous laisse libre, mais ce serait pas mal pour finir. Allez-y, merci. Ok, je mets déjà les lames de l'autre côté. Veille merci. Hop. Je me parle à moi-même, hein, c'est ça? Non, je parle à mes guides. Quoique des fois, ça m'arrive hein, de me parler à moi-même. Je parle à mon âme. C'est ce qu'on dit, on se parle à soi-même. En fait, on parle à son âme, hein, tout simplement. Hop! Eh bien, écoutez, hein, ça a volé, donc je mets sur pause et je vais aller la chercher. Ça y est, ça a repris? Oui, ça a repris. Ok. Alors je vais déjà retirer celle-là. Ok. Il y en a 2 qui ont sauté. Vous en avez vu une qui a voltigé. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important. Là, on ne peut pas l'arrêter. J'ai pas pu l'arrêter de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, avant de lire la lame, c'est quelque chose qui va fuser. On n'arrivera pas à stopper l'énergie qu'il y a derrière cette lame. Ensuite, j'en ai eu une deuxième qui s'est retournée proprement, qui a stagné, qui est restée sur place. Donc, pour moi, c'est quelque chose de plus terre à terre, de plus ancré. 2 énergies différentes, comme si c'était la population, le gouvernement. Et pour moi, j'ai ce gouvernement.
D'accord? On va aller voir la population parce qu'elle a fusé et je suis curieuse. Regardez sur quoi on tombe. Regardez la lame qu'ils nous ont donnée. Regardez, les deux. La boule de cristal, la boule de cristal. Et c'est pas beau ça, la vie? Quand je vous dis qu'il y a de la magie dans l'air. Hein. Là, on a droit à... Ben voilà, on a droit en direct à de la magie. Ce sont des signes. Pourquoi la boule de cristal que je sors rarement, quoi. Alors, ce 2 de bâton, cette lame, outre le fait qu'il y a effectivement quelque chose de magique à comprendre, il faut croire, euh, il faut être toujours positiver et croire qu'on va sur ça un chemin beaucoup plus lumineux, parce qu'on y va. Il y a plein de signes, encore maintenant, vous voyez, qui nous arrivent dans ce sens. C'est ce 2 de bâton avec, vous voyez, avec cette baguette, on a repris notre pouvoir. On a repris notre pouvoir. On a su dire stop, c'est bon, hein. Despotisme, en mars, fini, mot. Comme disent créoles, c'est mot, c'est mort. Ok? On en a déjà beaucoup moins. Et on a repris une certaine forme de pouvoir au niveau sociétal. C'est-à-dire que on peut avoir, grâce à cette baguette, et les vérités, parce que on a conscientisé des choses beaucoup plus lumineuses, on a compris des choses, du coup, on peut avoir, on peut donner vie à un projet, à une idée. Vous voyez, on est en mesure, parce qu'on a vu clair, on est en mesure de voir l'avenir et de se projeter pour créer quelque chose. Et on a cette possibilité avec ce bâton. Alors le bâton, c'est une énergie, comment vous dire? Dans les, je sais plus comment ça s'appelle le jeu. Non, c'est pas là-dessus qu'on m'emmène. Où est-ce qu'il m'emmène là? Le bâton, le bâton, le bâton, le bâton, le feu, le bois. Le bâton, le bois. Le bois, ça réchauffe. Le bois, on s'en sert. On s'en sert en hiver pour pouvoir se réchauffer. D'accord? On en sert en hiver pour pouvoir se réchauffer. Après l'hiver, il y a le printemps. Donc le printemps, l'été, etc. L'hiver, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose, la neige, elle n'est pas éternelle. D'accord? Donc, on voit là bien l'évolution entre on nous impose, là, ils sont obligés de ruser et il y a des personnes qui tournent le dos. On commence à gérer les choses autrement. Le despotisme est de plus en plus dur à mettre en place. Et j'ai cette lame. Cette lame, pour moi, c'est avril. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, cette lame, c'est avril. C'est comme si on avait réussi ce parcours et que là, on avait la possibilité de conscientiser et de mettre en place, de donner un nouveau tour, une nouvelle façon de voir l'avenir, le futur. On avait compris beaucoup de choses, d'où la neige qui fond, donc janvier, février, mars, avril, c'est des périodes des élections. Période des élections. Donc, période des élections, déjà, Monsieur M, pour moi, il est fichu, il ne revient pas, d'accord, et il va y avoir autre chose. Il va y avoir autre chose. Alors, si je mets la carte en reliance ici, on est toujours sur du bâton. Donc, on reste en correspondance. Bâton, c'est toute... ouais, c'est la saison du chaud. Moi, je sens du chaud. Printemps, été, voilà. C'est sur cette période-là. Et ici, ce 5 de bâton, il me parle de c'est pas de... Il y a des conflits, il y a des batailles, il y a une lutte en fait. Euh, mais c'est pas une lutte, comment vous... voyez, c'est pas la lutte où on doit se battre à mort, comme le taureau de Macron qui était sorti. C'est vraiment là un travail de co-création
un travail de co-création, de recherche ensemble d'idées pour mettre en place un projet. Je pense vraiment que c'est lié par rapport aux élections. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce ressenti que suite à cette guidance, janvier, février, mars, avril, mai, juin, il va y avoir un projet, ce projet de mettre en place justement une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon de fonctionner au niveau de la France et pourquoi pas de certains pays aussi, hein. Oui, une nouvelle façon de gérer le pays. Et ça va passer par non pas un homme qui décide, un homme de pouvoir, hein, d'accord, puisque ça, c'est renversé. C'est vraiment une co-création entre différentes personnes. Oui, parce que là, c'est plus, chacun donne son opinion, peut-être un peu vivement, hein, mais j'ai vraiment cette idée d'être stimulé, de créer quelque chose, euh, de donner son point de vue pour essayer de comprendre, quoi, parce que là, j'ai quand même un personnage, effectivement, une femme, bizarrement, hein, les femmes reprennent leur pouvoir, on en a parlé, hein, ici, hein, les femmes osent dire c'est comme ça. Donc, est-ce une femme qui lancera ce projet? Pourquoi pas, hein? Et j'ai des hommes autour qui écoutent. J'en ai bien un qui discute avec sa main comme ça, qui prend des notes. Euh, j'ai pas ce conflit, je te rentre dedans, hein, vous voyez? C'est plus un débat d'idées. Un débat d'idées. Et par rapport à ce que je disais, mince, les élections, je voyais une autre façon. Ces élections n'auraient pas lieu comme elles sont habituellement. Il y aurait quelque chose de nouveau de mis en place et je voyais quelque chose de plus constructif, de plus populaire. J'ai même dit quelque part à un moment donné comme un style de RIC en Suisse. J'avais parlé aussi que oui, il y aurait ce genre de débat animé parce que nous étions encore dans des énergies d'apprendre à écouter les autres et de faire confiance et qu'il y ait un échange pour construire. Ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Avant, on nous individualisait, on nous séparait. Hein, c'était des clans. Le clan des vax contre le clan des non-vax. Et ça pour tout. Donc, c'est un apprentissage, là, qu'on fait. Donc, ça peut être animé au début. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu sur les autres guidances. Ouais, je reste là-dessus. Ok. Alors, dernier de messages. Et ensuite, j'arrêterai là la guidance, les belles âmes. Je vais passer, on me demande de passer aux portes de l'âme. Ok, porte de l'âme, c'est parti. Hop. Alors, liberté, faites entendre votre voix, libérez-vous des attitudes de vos vies passées. Agir, s'unir, conscientiser, voir les belles choses qui arrivent, s'éloigner de tout ce qui est négatif, sombre, pour ne pas se décentrer, pour ne pas retomber dessus. Ok, et s'élever en fait. On a tout en nous, hein, on a tous les outils en nous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée pour savoir où vous en êtes. Mon mail, pardon, je préfère par mail parce que par téléphone je suis souvent occupée. Donc écrivez-moi un mail et je vous guiderai. En retour, je vous dirai comment ça se passe exactement. Ok. Mais vous avez toutes les informations dessous. Eh oui, c'est ce que je disais. Écartez-vous de tout ce qui est sombre. C'est le conseil, c'est la joie. C'est la joie, c'est vivez votre vie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Si c'est aussi une question d'intention. Si vous restez focalisé sur oh il a fait ceci, oh il nous impose ceci, oh mon Dieu Seigneur, oh là 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 là, encore ça, vous ne voyez pas les belles choses à côté.
le magnifique soleil, la plante qui commence à germer et qui est en train de vous dire, regarde, je suis en train de m'éclore. Donc bientôt tu vas voir quelque chose de beau. Ça, c'est un message. C'est un message qui vous dit, patientez, il va avoir quelque chose de beau qui arrive. Vous voyez, il faut savoir décoder les messages, ce n'est pas facile. Ok. En tout cas, c'est un chemin qui, si on reste dans la joie, si on reste centré, si on s'écoute, on peut voir les vérités, on peut aimer, s'aimer soi-même, polarité masculine et féminine, on peut aimer les autres d'un amour inconditionnel et aimer tout court, hein, si vous voulez. Et c'est vraiment un chemin d'émerveillement. Honnêtement, moi, comme je dis, j'ai un cadeau de Noël sous le sapin tous les jours. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là. Et j'ai regardé le dos de deck, mais je ne vous le montrerai pas. Allez, si, je vous le montre. Là, vous voyez, on parle de soumission. Donc, la joie et non pas la soumission. Ok? J'arrête là. Mon défaut d'être curieuse, hein? Mon joli défaut d'être curieuse. Je vous remercie pour tous vos pouces, pour votre propre guidance que vous allez mettre par derrière. Alors j'ai mis des cœurs à tout le monde, je n'ai pas eu l'occasion de réellement répondre à chacun. Vous m'en excuserez, mais vous êtes effectivement de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci, ça enrichit les messages. Et prenez la peine aussi de lire, de vous lire les uns les autres. Merci, merci, merci. Grande gratitude, n'oubliez pas, il y a Émilie pour la... dessous, il y a son mail, son numéro de téléphone et ça s'affiche quelque part à l'écran là pour le stage, pour décoder justement vos messages, mais il n'y a pas que ça. Donc, allez sur son site voir le programme. OK? Et puis, je pense que c'est tout. J'ai rien oublié. Je vous remercie. Au revoir.